Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler du réseau sur l'hyperviseur ESXi. Pour commencer, je vais me connecter à l'interface d'administration avec les différents credentials que j'ai fournis lors de l'installation de l'hyperviseur. Étant au niveau de la console d'administration, je vais me rendre au niveau du réseau. Je viens au niveau du commutateur virtuel. Ici, comme vous pouvez le remarquer, juste après l'installation, l'ESXi va créer un réseau qui sera utilisé pour la communication entre les différentes machines qui seront créées au niveau de l'hyperviseur. Je vais cliquer sur le switch virtuel. Étant au niveau du switch, nous pouvons remarquer que nous avons deux groupes de ports. Nous avons le groupe de ports du nom de VM Network et le groupe de ports du nom de Management Network. Le groupe de ports de VM Network sera utilisé pour regrouper les différentes machines virtuelles qui seront créées au niveau de la console. Et le groupe de port Management Network, généralement on l'appelle aussi le port kernel. C'est un port qui sera utilisé pour la gestion du trafic. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai accédé à l'ESXi à partir de l'adresse IP qui est là. C'est parce que le port kernel a été créé et existe, raison pour laquelle j'ai pu accéder à l'interface. Et à part ce côté, nous pouvons l'utiliser également pour connecter un lecteur NFS. Mais dans cette vidéo, nous allons parler du port kernel avec l'interface de gestion. Et à ce niveau, vous pouvez remarquer que nous avons une carte réseau ici. Il s'agit de la carte réseau qui se situe au niveau de mon système. Je vais vous le montrer en même temps. Je viens dans Setting. Dans Setting, il s'agit de cette carte réseau. Cette carte réseau qui a été pluguée au niveau de mon ESXi et qui permet à mon ESXi de communiquer avec euh, les différentes machines de mon réseau local. Donc, pour ce faire, comment créer un VM Network, le groupe de port VM Network? Pour créer le groupe de port VM Network, comme je l'ai dit auparavant, il est utilisé pour regrouper les machines, les différentes machines virtuelles qui seront créées au niveau de la plateforme. Et pour créer ce groupe de port, nous allons nous rendre au niveau de notre switch du réseau. Au niveau du réseau, nous venons dans l'onglet groupe de port et nous allons ajouter ici un groupe de port. Nous allons lui fournir le nombre de ports, le nom au niveau du groupe de ports. Bon, nous allons choisir le nom VMnet et l'affecter au switch. Toujours le même switch. Dans la mesure où vous avez plusieurs switches, c'est à vous de décider de choisir le switch auquel vous souhaiterez affecter ce groupe de ports. Moi, dans mon cas, j'ai un seul switch, donc je choisis ce switch. Je fais ajouter. Je vais me rendre au niveau de mon commutateur virtuel. Étant au niveau du commutateur, vous pouvez remarquer que nous avons le groupe de ports que je viens de créer au niveau du switch. Maintenant, comment affecter une machine au groupe de ports? Pour affecter la machine au groupe de ports, nous allons faire un test en créant une machine virtuelle. Je crée la machine virtuelle, je fais suivant. Je donne un nom à la machine virtuelle, Windows. Je choisis le système Windows. Je choisis un serveur Windows Server 2016. Suivant. J'ai choisi mon data store. Data store, dans une vidéo précédente, je l'ai déjà expliqué, donc je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente pour pouvoir
savoir comment ça a été configuré. Le suivant. Et ici, je vais choisir un disque dur de 60 Go juste pour les besoins de test. Ensuite, au niveau de l'adaptateur réseau, je vais choisir le, l'adaptateur réseau du nom de VMNet que j'ai ajouté au niveau que j'ai ajouté en tant que groupe de port au niveau du switch. Suivant. Terminé. Maintenant, nous allons nous rendre au niveau du réseau, le switch. Et à ce niveau, vous pouvez remarquer que la machine a bel et bien été affectée au groupe de port que j'ai créé. Supposons que je ne veux pas que la machine reste dans ce groupe de port, mais l'affecter plutôt à ce groupe de port. Dans ce cas, je peux me rendre au niveau de la machine, bien la modifier. Étant au niveau de modifier, je vais au niveau de l'adaptateur réseau et je change le groupe de port. Je fais enregistrer. Après l'enregistrement, je vais me rendre au niveau du switch. Comme vous pouvez le voir, la machine a bel et bien été affectée au groupe de port qui a été créé par défaut. Maintenant, nous allons parler du VM, du port kernel. Comme je l'ai dit auparavant, le port kernel est utilisé pour la gestion. Donc, je vais ajouter pour les besoins du test, je vais ajouter un deuxième port kernel et vous montrer comment l'utiliser. Je viens au niveau du NIC VM kernel, je fais ajouter, je vais donner un nom, je donne un nom à mon kernel, je choisis toujours le même switch. Le paramétrage IP statique, je lui attribue une adresse IP, c'est 92.168.0.37. Je lui fournis un masque 155.255.0 et choisis le service de gestion. Je fais créer. Comme vous pouvez le remarquer, le port kernel a bel et bien été ajouté. Je vais me rendre au niveau du commutateur. Le port kernel que je viens d'ajouter apparaît au niveau de la liste des différents groupes de ports au niveau du switch. Et comment utiliser le port kernel? Pour utiliser le port kernel, comme je l'ai dit auparavant, c'est un port qui sera utilisé pour la gestion. Donc, je vais copier l'adresse IP et utiliser cette adresse IP pour me connecter à l'interface d'administration de mon hyperviseur. Comme vous pouvez le remarquer, je suis connecté à l'interface d'administration de mon hyperviseur avec le port kernel que je viens à peine d'ajouter. Je vais me rendre au niveau de mon switch. Ok. Vous pouvez remarquer que nous avons deux ports kernel qui peuvent être utilisés pour le management. Au cas où nous avons un souci avec un des ports, nous avons la possibilité d'accéder à l'interface d'administration à partir du deuxième port kernel. Comment assurer la disponibilité également au niveau de l'interface physique, l'adaptateur physique. Je vais me rendre au niveau de mon VMware Workstation et ajouter une deuxième carte réseau. Je fais finish. Je vais ajouter la carte réseau en tant que bridge également. Connecter. OK. La carte réseau étant ajoutée, je vais me rendre au niveau de la console d'administration. Étant au niveau de la console d'administration, nous pouvons voir que la carte n'apparaît pas au niveau de la console d'administration. Donc, pour ce faire, nous allons redémarrer la machine pour que
le l'USXi, l'hyperviseur, puisse charger le plugin de la carte qui vient récemment d'être ajouté. Ce fait, je vais au niveau de l'autre et je clique sur redémarrer. Je vais mettre la vidéo en pause pendant que le système est en train de redémarrer. Le redémarrage étant terminé, vous pouvez remarquer que nous pouvons maintenant accéder à la console d'administration à partir de l'adresse IP. Ce fait, je vais me connecter à partir des différents credentials fournis lors de l'installation. Étant au niveau de la console d'administration, je vais me rendre au niveau de mise en réseau. Mise en réseau, comme vous pouvez le voir, la carte réseau qui a été ajoutée figure bel et bien au niveau de la liste des différentes cartes. Je vais me rendre au niveau du commutateur qui vient au niveau du switch. Néanmoins, la carte réseau n'apparaît pas. Comment faire en sorte que la carte réseau apparaisse au niveau du commutateur? Ce fait, nous allons ajouter une liaison montante qui est là. Nous allons choisir la liaison montante. La liaison montante, une qui est là, c'est la carte réseau, la première carte réseau par défaut qui a été ajoutée lors de l'installation de l'USXi. Et cette liaison montante 2, il s'agit de la deuxième carte réseau que je viens à peine d'ajouter au niveau de mon système. Donc, du coup, je sélectionne la carte et je fais enregistrer. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai deux cartes maintenant au niveau de mon switch virtuel ici qui peuvent assurer, qui permet de faire de la haute disponibilité. Et également pour la gestion de mon superviseur, j'ai aussi deux ports kernel qui permettent d'assurer de la haute disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.